Un don divin, l'origine spirituelle du charisme de guérison. Le charisme de guérison est un don extraordinaire, vous savez, il vient directement de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une capacité humaine ordinaire, il s'agit d'une grâce divine. Ce don se manifeste par des guérisons physiques, mais aussi spirituelles. Il est important de comprendre que ce don est distinct des compétences médicales. Un médecin soigne avec son savoir. Le guérisseur charismatique, lui, est un instrument de l'Esprit Saint. Le charisme de guérison est au service de l'amour de Dieu. Il témoigne de la compassion du Christ pour les malades. C'est un signe tangible de la présence du royaume de Dieu. Ce don est offert gratuitement. Il ne peut être acheté ou vendu. Il est donné pour le bien de tous, en particulier les plus faibles et les souffrants. Écho biblique. Jésus, modèle et source de la guérison. La Bible regorge d'histoires de guérison. Jésus a guéri de nombreuses personnes. Il a rendu la vue aux aveugles, imaginez un peu. Il a purifié les lépreux. Il a même ressuscité les morts. Ces miracles révèlent à Paul la puissance de Dieu. Ils montrent sa compassion infinie pour les malades. Et vous savez quoi? Jésus a confié à ses disciples la mission de guérir. Les actes des apôtres rapportent des guérisons miraculeuses. Pierre et Jean guérissent un paralytique. Paul rend la santé à un boiteux. Ces récits confirment que le charisme de guérison est pour tous les temps. Il est accessible à ceux qui ont la foi. La Bible nous encourage à prier pour les malades. Elle nous rappelle que Dieu est capable de tout. Signes et discernement. Identifier le charisme de guérison. Comment savoir si l'on possède ce don? Il est important de rester humble. L'orgueil est un obstacle à l'action de l'Esprit Saint. Certains signes peuvent indiquer la présence du charisme. Une personne peut ressentir une forte compassion pour les malades. Elle peut être poussée à prier pour leur guérison avec une foi intense. Il est important de discerner l'origine de ces signes. Sont-ils d'origine divine ou humaine? La prière et le discernement sont essentiels. Il est important de se confier à un accompagnateur spirituel. Un prêtre ou un guide spirituel expérimenté peut aider à discerner l'authenticité du charisme. Le discernement est un processus. Il demande du temps, de la patience et de l'humilité. Exercer le don, humilité, prière et soumission à l'esprit. Le charisme de guérison ne s'exerce pas à la légère, c'est une grande responsabilité. Il est essentiel de vivre dans la prière. La prière nourrit notre relation avec Dieu. Elle permet de se laisser guider par l'Esprit Saint. L'humilité est primordiale. Le guérisseur n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Il est important de se rappeler que le guérisseur ne guérit pas par lui-même, c'est Dieu qui agit à travers lui. Il est crucial de respecter les autorités de l'Église. Le charisme de guérison doit être exercé en communion avec l'Église. Il ne doit pas servir à se mettre en avant. Le but est de glorifier Dieu et de soulager la souffrance. Guérison multiple. Le corps, l'âme et la foi touchés par la grâce. Le charisme de guérison ne se limite pas au corps physique. Il peut toucher l'âme et l'esprit. Des personnes peuvent être guéries de blessures émotionnelles profondes. D'autres peuvent vivre une libération de dépendance. Le pardon et la réconciliation sont aussi des formes de guérison. Ces guérisons intérieures sont souvent invisibles. Elles sont tout aussi importantes que les guérisons physiques. Le charisme de guérison peut aussi fortifier la foi. Vivre une guérison miraculeuse peut transformer la vie d'une personne. Cela peut l'ouvrir à une relation plus profonde avec Dieu. La guérison, sous toutes ses formes, est un don précieux. Elle témoigne de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Prudence et sagesse. L'importance du discernement spirituel. Il est important de rester prudent face aux guérisons. Toutes les maladies ne sont pas d'origine spirituelle. Certaines ont des causes naturelles. Il est important de consulter des médecins. Il ne faut jamais abandonner un traitement médical sans avis médical. Le charisme de guérison ne remplace pas la médecine. Il la complète.
Il est également important de se méfier des faux prophètes. Certaines personnes peuvent prétendre guérir par des pouvoirs occultes. Ces pratiques sont dangereuses. Elles peuvent éloigner de Dieu. Il est crucial de se référer à l'enseignement de l'Église. L'Église met en garde contre les dérives sectaires. Accompagnement spirituel, un chemin de guérison holistique. L'accompagnement spirituel est précieux pour celui qui exerce le charisme de guérison. Un accompagnateur spirituel peut aider à discerner l'action de l'Esprit Saint. Il peut aider à rester humble et à éviter les pièges de l'orgueil. L'accompagnement spirituel permet de grandir dans la foi. Il aide à vivre sa mission de guérison avec sagesse et discernement. L'accompagnateur spirituel peut être un prêtre, un religieux ou un laïc formé. L'important est qu'il soit une personne de prière à l'écoute de l'Esprit Saint. L'accompagnement spirituel est un chemin de croissance. Il permet de mieux comprendre sa mission et de la vivre en vérité. Le piège de l'orgueil. Garder l'humilité face au charisme. Le charisme de guérison peut être source de tentation. La plus grande est l'orgueil. Il est facile de s'attribuer le mérite des guérisons. On peut être tenté de se prendre pour un être supérieur. L'orgueil est un piège subtil. Il peut se cacher derrière de bonnes intentions. Il est important de rester vigilant. Il faut se rappeler que l'on n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui guérit, pas nous. L'humilité consiste à reconnaître que tout est grâce. C'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est vivre dans la dépendance à Dieu. L'humilité est la meilleure protection contre l'orgueil. Fruits authentiques. Reconnaître l'action de Dieu dans la guérison. Comment reconnaître les fruits authentiques du charisme de guérison? Les fruits authentiques sont toujours conformes à l'Évangile. Ils portent les marques de l'amour, de la paix, de la joie. Les guérisons authentiques conduisent à Dieu. Elles ne détournent pas de l'Église. Elles ne cherchent pas à se faire remarquer. Les fruits authentiques s'accompagnent d'une vie de prière et de conversion. Ils ne sont pas le fruit de techniques ou de pouvoirs occultes. Ils découlent d'une relation profonde avec Dieu. Ils sont le fruit de la grâce divine, agissant à travers l'instrument humain. L'Église et le charisme, un don au service de la communauté. Le charisme de guérison est un don pour l'Église. Il est destiné à construire la communauté chrétienne. Il est important de vivre ce don en communion avec l'Église. Il ne faut pas le vivre en marge ou en opposition. L'Église a mis en place des structures pour accompagner les personnes charismatiques. Il est important de se rapprocher de ces structures. Elles peuvent aider à discerner l'authenticité du charisme. Elles peuvent aussi aider à vivre sa mission de manière juste et équilibrée. Le charisme de guérison est un trésor précieux. Il doit être mis au service de tous, dans l'amour et la vérité.